Bonjour, vous voulez maigrir de façon rapide, efficace, sans privation et surtout de manière durable sur le long terme, alors cette vidéo elle est faite pour vous et je vais vous dire comment faire pour perdre vos kilos en trop, en moyenne 1 kg par semaine et ainsi retrouver votre poids de forme, le poids avec lequel vous êtes en bonne santé et avec la silhouette à laquelle vous aspirez. Je m'appelle Michèle Penka, je suis médecin spécialisé en micronutrition et je vais vous expliquer, car moi-même je suis passée par là, comment faire pour éviter les pièges et les obstacles à la perte de poids comme les fringales, les compulsions alimentaires qui poussent à se jeter sur tel ou tel aliment soi-disant interdit, comment éviter la fatigue, les coups de pompe, le stress, la perte de cheveux, bref, tous ces signes qui surviennent quand on est dans un processus de perte de poids et qu'on n'utilise pas la bonne méthode. Vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Et oui, j'ai moi-même été en surpoids pendant très longtemps. Au plus fort de mon poids, j'avais un indice de masse corporelle à presque 28. 27,7 exactement, ce qui correspond à 20 kg de plus par rapport à ma taille. Alors je me demandais vraiment comment j'en étais arrivée là, parce que j'étais très sportive, je faisais en moyenne 10 heures de sport par semaine, avec des compétitions de gymnastique, de la danse classique, de la course à pied, bref. Et chacun a son histoire. Dans mon cas, c'est en préparant l'ADET concours, la première année de médecine, que ma prise de poids est arrivée. Et ensuite, pendant une douzaine d'années, j'ai fait le yo-yo, j'ai essayé plein de régimes, bien sûr, qui n'ont pas marché, bien entendu, puisque à chaque fois que j'avais une période de stress ou de travail intense, et ben voilà, tous les kilos revenaient lentement, sûrement, jusqu'au jour où je me suis dit, c'est vraiment pas possible, je suis médecin, je dois bien pouvoir me prendre en main. Donc je voyais bien que juste se préoccuper du nombre de calories, de ce qu'on met dans l'assiette, ça n'est pas suffisant. Juste faire du sport, ça n'est pas suffisant. Donc je voulais une méthode qui prenne en charge mon organisme de façon globale. Voilà maintenant 10 ans que je n'ai plus mes 20 kilos de trop. J'ai maintenu un poids stable depuis, sans souffrir, sans privation. Et je vais vous dire comment faire pour y arriver. Je vais vous donner 5 règles très simples à suivre. Premièrement, respectez la faim. Mangez uniquement lorsque vous avez faim. Lorsque le corps a besoin d'énergie, le cerveau et le tube digestif vont produire la gréline, l'hormone qui stimule l'appétit. On va alors ressentir différents signes, comme des gargouillements, un creux au niveau de l'estomac, où on va se mettre à saliver plus. C'est le signal de la faim. C'est le moment où il faut manger. Tout ce que l'on va manger tant qu'on a faim va être dépensé intégralement, utilisé pour produire de l'énergie. Rien ne sera stocké. Donc quand vous avez faim, mangez. Inutile de s'affamer, ça ne sert à rien. Vous allez créer sinon des carences, des manques en vitamines, minéraux, vous allez vous fatiguer, vous allez vous frustrer et stresser inutilement. Lorsque le corps a reçu tout ce dont il a besoin au cours du repas, les tissus adipeux, c'est-à-dire nos réserves de graisse, vont produire la leptine, l'hormone qui va donner le signal que l'on a assez mangé, c'est-à-dire le signal de satiété. Alors les choses sont très bien faites. Ce signal survient en moyenne 20 à 25 minutes après le début du repas, quel que soit ce que l'on a mangé. Il est indispensable, donc pendant que l'on mange, pendant un repas, d'être capable de reconnaître le moment où l'on n'a plus faim, où on a assez mangé. Pourquoi? Eh bien, vous l'avez compris, parce que tout ce qu'on mange une fois qu'on n'a plus faim, on va à nouveau le stocker. Ils sont encore là, les kilos de trop et les réserves de graisse en trop. En régulant ainsi votre appétit et ce que vous mangez, une chose fantastique va se produire. Le corps va s'habituer à les puiser dans les réserves de graisse pour fabriquer de l'énergie. Donc on va faire fondre, on va brûler ces graisses. Pourquoi? Eh bien parce que nos réserves de graisse produisent 2 fois plus d'énergie que le sucre qui se trouve dans l'alimentation. Avec ces 2 premières clés, le respect de la faim et de la satiété, voilà comment vous allez commencer à brûler les graisses, perdre du poids jusqu'à atteindre votre poids de forme. Et cela sera durable dans le temps car vous aurez mis en place une excellente hygiène de vie alimentaire. Troisièmement, gérer le stress.
Le stress, comme on sait, est mauvais pour la santé et va favoriser différentes complications, des troubles digestifs, des troubles du sommeil, des complications cardiovasculaires. Et en plus, le stress a deux effets néfastes au niveau du poids. D'un côté, le stress va entraîner la production d'hormones qui stimulent l'appétit, en particulier pour des aliments qui sont très gras et caloriques, mais en plus, le stress va favoriser, accélérer le stockage des graisses. Apprenez à gérer les envies de manger qui sont liées au stress. Repérez ces moments-là. Est-ce que ça survient par ennui, sous le coup d'une colère, lorsqu'il y a un gros stress au travail, lors d'une dispute avec votre femme ou votre mari? Et une fois que vous avez repéré ces moments-là, eh bien, utilisez des ruses. Au lieu de vous jeter sur le paquet de biscuits ou d'aller dans le frigo, buvez un grand verre d'eau, par exemple, ou une boisson non sucrée. Un café, un thé, une infusion sans sucre. Et vous pouvez aussi bien sûr améliorer la résistance de votre organisme face au stress par des actions cette fois sur le long terme. Il y a des choses qui sont maintenant extrêmement reconnues pour cela, comme la méditation en pleine conscience, des activités comme le yoga. Vous pouvez aussi tout simplement faire une activité sportive, un hobby, bref, avoir quelque chose qui vous permet de relâcher un peu les tensions. Vous allez ainsi améliorer la résistance de votre corps par rapport au stress, mais surtout, vous aurez de moins en moins la production de ces hormones qui stimulent l'appétit et qui dérèglent ainsi votre comportement alimentaire. Quatrièmement, avoir une activité physique régulière. C'est extrêmement important. Je n'ai pas parlé de sport. Quand on parle de sport, il y a la notion de performance, de challenge, etc. Non, si vous n'aimez pas le sport ou si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Une activité physique, ça s'inclut dans l'hygiène de vie au quotidien. Ça doit être simple et facile à faire. C'est tout simplement descendre une station de métro avant la station du travail pour marcher un peu plus, ou alors aller chercher le pain, faire ses courses en vélo, ou prendre les escaliers à chaque fois qu'on a l'occasion. Il vaut mieux des petites actions comme ça régulières que vous pouvez tenir, car cela est démontré. Cela va vous donner déjà un corps plus tonique, plus ferme, avec une meilleure tenue, surtout plus de muscles, et les muscles améliorent, accélèrent le métabolisme, ça consomme des calories en plus et ça aide à accélérer le fait de brûler les graisses. Donc c'est très bien. Et en plus, l'activité physique, on le sait, va protéger de différentes autres complications et maladies, entre autres cardiovasculaires, et c'est un gage aussi d'une meilleure longévité. Cinquièmement, le soutien. Être soutenu est extrêmement important, d'autant plus si le nombre de kilos que vous avez à perdre est grand. C'est important et tout le soutien est le bienvenu. Alors vous allez choisir judicieusement les personnes qui peuvent vous accompagner. Ça peut être votre mari, votre femme à la maison, ça peut être une collègue au travail, des amis, peu importe. Vous allez clairement leur demander ce que vous attendez d'eux. Est-ce que c'est plutôt une aide technique? Par exemple, vous accompagner si vous allez faire un peu de marche à pied, si vous prenez le vélo pour faire un petit peu d'exercice? Est-ce que c'est pour avoir un peu plus de compréhension? Parce que forcément, surtout dans les premiers temps, si vous sautez des repas de temps en temps, si en plein milieu du repas à table, vous ne finissez pas votre assiette, voilà, c'est bien d'avoir la compréhension de votre entourage, de la famille à la maison, des collègues avec qui vous déjeunez. Donc vous pouvez simplement leur expliquer que voilà, vous mettez en place de nouvelles règles alimentaires et qu'il ne faut pas s'étonner et pas vous faire de remarques contre-productives. Si vous respectez ces 5 règles, je mange uniquement quand j'ai faim, j'arrête de manger dès que je n'ai plus faim, j'apprends à gérer les situations stressantes et les envies de manger liées au stress, je fais une activité physique régulière et je prépare dans mon entourage tout le soutien dont je peux avoir besoin, alors c'est gagné, vous allez maigrir sans privation, sans frustration, de façon simple. Vous allez retrouver le plaisir de manger et vous pourrez partager ces moments avec votre entourage et surtout, votre entourage sera ravi de vous accompagner dans cette nouvelle aventure, sera extrêmement fier de vous et vous garderez ces résultats sur le long terme. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à interagir et laisser des commentaires.
Pour suivre toute mon actualité, abonnez-vous à ma chaîne. En attendant, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.